Bienvenue dans Droit de Cité. Nous sommes aujourd'hui le 4 septembre 2013. Nous sommes de nouveau en direct et en connexion via Skype avec M. Papi Tamba. M. Papi Tamba nous a contactés pour un droit de réponse face à la dernière sortie médiatique de M. Kazadi Rex, qui a affirmé certaines choses, qui a démontré certaines choses par rapport à sa venue et à sa participation ou sa non-participation aux concertations nationales qui auront lieu le 9 septembre à Kinshasa. Monsieur Papi Tamba, vous êtes là? Oui, je suis là, monsieur Moussandji. Alors, monsieur Papi Tamba, vous nous contactez parce que vous avez vu notre dernière interview avec monsieur Rex Kazadi qui avait réagi à vos propos. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous voulez nous dire puisque vous avez demandé un droit de réponse? Merci, monsieur Moussandji. Déjà, merci pour l'invitation. Et je voulais aussi profiter de l'occasion pour saluer tous les auditeurs et Aid Afrique, ainsi que les communes qui à travers Aid Afrique. Je pense que si je me suis permis de vous contacter, c'est après avoir suivi les déclarations de M. Rex Kazadi, qui déjà, quand il a publié cela dans sa page Facebook, m'avait considéré comme étant des jaloux en disant qu'il brandissait son billet d'avion, il a fait un spectacle pour dire qu'il a annulé cela en direct, et à la fin, et j'ai bien à la fin, il considérait que M. Papi Tamba racontait n'importe quoi. M. Moussandji, vous êtes un intellectuel, vous vivez en Europe, comme beaucoup de gens qui peuvent aussi nous suivre, et vous avez l'habitude de voyager. Et vous avez l'habitude aussi de prendre des billets d'avion. Je pense que vous devrez le savoir, que si aujourd'hui vous achetez un billet d'avion, il n'y a que vous et vous seul qui peut annuler ces billets d'avion. Mais c'est Rex Kazadi qui nous dit d'avoir annulé les billets d'avion, qui commence maintenant par nous donner la trace des remboursements. S'il a annulé un billet d'avion, parce que c'est lui qui l'aurait soi-disant peut-être annulé, il devait lui percevoir ou recevoir les remboursements. Monsieur Tamba, je pense qu'il n'est pas le cas. Arrêtons-nous sur ce point que vous venez de dénoncer. Nous avons diffusé et nous avons enregistré cette annulation devant nos caméras et on a bien entendu la téléopératrice aussi bien à Kinshasa que Bruxelles Airlines dire que le remboursement allait être fait auprès du gouvernement congolais. Et ça a été dit. La téléopératrice qui enregistre la demande de M. Kazadi dit bien que c'est au gouvernement congolais qu'on va rembourser l'argent. Ça a été dit. Non, je suis en train de vous dire ceci, M. Moussandji, que lorsqu'on prétend dire qu'on procède à l'annulation d'un billet, ça voudrait tout simplement dire qu'on doit être la personne à qui on doit rembourser. Donc ce n'est pas n'importe quel aventurier aujourd'hui qui peut se permettre d'annuler un billet d'avion auprès d'une agence de voyage ou auprès d'une agence, par exemple, d'une société de transport aérien. C'est la personne qui a acheté les billets. Maintenant, vous pourriez, comme M. Kazadi l'a fait, faire votre spectacle. On vous répondra tout simplement qu'il appartient au gouvernement congolais qui a acheté les billets qui a été émis, ou la partie congolaise, ou à n'importe qui a acheté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Quel est l'intérêt, pardon, monsieur Tamba, quel est l'intérêt aujourd'hui pour monsieur Kazadi d'orchestrer? Je suis en train de vous répondre, monsieur Moussa. Oui, mais laissez-moi aussi poser ma question. Laissez-moi aussi poser ma question. La question est de savoir... Il n'y a pas une question d'intérêt parce que vous ne me laissez pas aller jusqu'au bout de ma logique. Alors, faites votre démonstration. C'est la partie la moins importante de ce que je vais devoir annoncer. Faites votre démonstration. Je vous écoute, M. Moussandji. Faites votre démonstration. Puisque moi, ma question était de savoir quel est l'intérêt de M. Kazadi. Je ne fais pas de démonstration. J'essaie tout simplement de rétablir les faits. C'est ce que j'essaie de faire. Alors, je pense l'avoir dit. Et ça, cela peut se vérifier encore aujourd'hui, même auprès du comité, c'est-à-dire la coordination, pour la coordination dans les cas de concertation. Les gens de la diaspora, ils devraient arriver avant même, pour qu'ils puissent être installés avant les consultations
avant les concertations nationales. Il s'est fait que M. Rex Kazadi, il a entrepris les démarches à deux niveaux. Il a entrepris les démarches avec un député. Pour l'instant, j'étais le nom du député. Et comme il est habitué lui-même à aller jusqu'au bout des choses, je pense qu'il le dira lui-même. Mais ce n'est pas un député de l'opposition, c'est un député de la majorité. En même temps, il a entrepris une autre démarche avec ses amis combattants. Et ils étaient un certain nombre de regroupements de gens qui se sont regroupés. Il s'avère que parmi eux, c'est-à-dire les amis combattants, il y a un, en l'occurrence M. Émile Ilunga, je crois, qui a fait les déplacements jusqu'à Kinshasa au nom de leurs plateformes qu'ils ont composées. Mais sauf que tous ne pouvaient pas savoir que M. Rex Kazadi avait entrepris une action à côté. Par rapport à cette action à côté, il était effectivement retenu. C'est pourquoi il est le seul à pouvoir aujourd'hui brandir, par exemple, les billets d'avion par rapport à leur groupe. Il était retenu. Mais maintenant, il faut bien maintenant que les billets d'avion qui étaient émis, qui devaient respecter une certaine date, qui était établie avant, ces billets d'avion devaient être confirmés par des invitations. Et il fallait attendre les invitations pour pouvoir effectuer les déplacements, parce que pour votre information, tous les autres qui ont reçu des billets d'avion viennent d'arriver aujourd'hui à Kinshasa. Ce qui veut dire que M. Rex Kazadi ne serait pas arrivé les deux, il serait arrivé aujourd'hui. Il veut que nous puissions dire clairement les choses, allons jusqu'au bout de la logique. S'il est si honnête que ça, pourquoi avoir caché à ses amis qu'il avait aussi à côté une autre démarche avec un député de la majorité dans les cas de concertation nationale? Ça, c'est de un. De deux, maintenant, M. Moussa, quand moi je parle, nous sommes en politique. J'ai essayé de donner une version qui ne puisse pas séparer M. Kazadi de ses amis. C'est pourquoi, un homme tout simplement qui n'aime pas de polémique, j'ai parlé de leur action commune par rapport à la vidéo qu'ils ont présentée ensemble. Mais M. Rex Kazadi a cherché lui-même à jouer à un jeu jusqu'à maintenant montrer ce qui a été son action personnelle. Avec les jeux qu'il a joué, maintenant il veut que les choses soient dites, nous allons le dire jusqu'au bout. Alors, Monsieur Tamba, première chose, vous voulez dire les choses, allons jusqu'au bout des choses. Vous dites que M. Kazadi avait entrepris à titre personnel des démarches pour participer, lui seul, uniquement lui. Allons jusqu'au bout des choses, M. Tamba. Allons jusqu'au bout, puisque vous dites que M. Kazadi avait entrepris des démarches personnelles auprès d'un député national de la majorité pour venir participer aux concertations nationales. Allez jusqu'au bout. Dites-nous qui est ce député. Attendez, moi je pense que j'irai jusqu'au bout, à la limite que tracera M. Rex Kazadi. Non. Dernièrement, j'ai essayé de dire des choses, mais c'est ça, permettez-moi, M. Moussa. Dernièrement, j'ai parlé, j'ai réagi par rapport à leurs vidéos, par rapport à l'action commune qu'ils ont menée. Je n'ai pas parlé de l'action de M. Rex Kazadi. M. Rex Kazadi, dans sa réponse, s'il aime le Papi Tamba, il a préféré aller jusqu'à présenter les billets parce que j'étais parfaitement au courant de cette affaire. Et il le sait. Il sait aussi que j'étais au courant. Bon, il a voulu jouer à ces jeux. Il y va aussi de ma propre crédibilité. C'est pourquoi j'ai dit que je me limite aujourd'hui, bien entendu, à la limite que lui-même tracera des choses que nous devons dire ensemble. Si demain, il va encore parler de ces députés, moi, je reviendrai encore pour expliquer les circonstances. Allons-nous vivre un feuilleton? Je vais demander à vous, M. Moussandi. Monsieur Tamba. Je voudrais vous demander une chose. Oui, M. Moussandi. Moi, je voudrais vous demander, allons-nous vivre un feuilleton Papi Tamba contre Rex Kazadi? Il n'y a pas de feuilleton Papi Tamba et Rex Kazadi. Le problème qui est là, c'est que vous l'avez constaté, qu'il y avait une vidéo qui a été faite, les rôles de Papi Tamba dans les réseaux sociaux, dans les médias en ligne, puisque la vidéo a été postée sur Internet, tous les Congolais aujourd'hui le savent. Ces rôles-là ne se cachent plus. Je suis quelqu'un qui m'occupe de la communication numérique pour le compte de la majorité présidentielle ou du chef de l'État. C'est-à-dire quoi? Je regarde tout simplement tout ce qui est posté, qui puisse tout simplement aller dans le sens de noircir ou de ternir les pouvoirs de Kinshasa. Je serai dans mon rôle, comme M. Rex Kazadi, n'importe qui, pour eux aussi être dans leur rôle de défendre quoi que ce soit. Maintenant, moi, ma défense se base sur les faits et sur la vérité.
je ne cherche pas à nuire. J'ai utilisé une certaine sagesse, j'ai utilisé certaines méthodes. Mais M. Kazadi, dans sa réponse, c'est lui, M. Kazadi, maintenant, qui révélera ce qui était méconnu de tous. La question qu'il devait se poser lui-même, s'il n'y avait pas ce que vous appelez ces feuilletons plutôt, aurait-il présenté ses billets? Pourquoi attendre d'abord que Papi Tamba puisse dénoncer un certain nombre de choses dans les groupes pour présenter les billets? Cela s'appelle quoi? Une telle attitude. C'est à M. Kazadi de répondre à ça devant les gens qui nous suivent. Si cela rime à quoi? Avoir un tel comportement. Moi, je suis clair dans ma position. Je ne joue pas double jeu. Ma position est assez... Qui joue un double jeu? Qui joue un double jeu, M. Tamba? Mais attendez, je suis en train de vous dire ceci. Vous faites une démarche pour participer aux concertations, vous le dites, vous faites bien. Vous menez une démarche aussi à côté par rapport à vos amis. Vous faites ce qui est aussi votre droit. Mais dites cette vérité, que chers amis, nous ne devons pas nous plaindre de savoir que tout simplement comme M. Émile Ulunga a parlé de copinage, comme tant d'autres, ils ont dit qu'ils boycottaient parce que soi-disant on n'a pas respecté les conditions. Il faut dire la vérité, que nos démarches n'ont pas prospéré. N'ont pas prospéré plutôt. En revanche, M. Rex Kazadi, sa démarche a prospéré parce qu'il était réellement convié. Et que M. Rex Kazadi, qui avait déjà les billets d'avion, avait tout simplement peur de partir parce qu'il a posé des conditions. Alors, il a tout simplement posé des conditions. Il a dit que voilà, moi personnellement, je crains pour ma sécurité. Et le gouvernement a répondu, non pas seulement à lui, mais à tous ceux qui ont ce genre de doléances, de dire que vous venez chez eux, chez vous plutôt, vous n'avez pas besoin qu'on puisse vous assurer une protection particulière. C'est ça la vérité et c'est ça qui doit être dit. Alors, moi, ce que je déteste, c'est de prendre des Congolais pour des moutons. Monsieur Tamba, alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous alignez au discours des autres combattants qui qualifient aujourd'hui M. Kazadi de collabo? Est-ce que pour vous aussi, M. Kazadi est un collabo? Serait un collabo? Vous savez, déjà j'ai du mal à comprendre cette définition du mot collabo. Je ne le comprends pas comme le comprennent nos amis. Donc je ne pourrais pas me permettre de les qualifier de collabo. En même temps, à titre personnel, et là je dois être honnête, à titre personnel, je n'ai jamais eu une affaire ou une collaboration quelconque avec M. Rex Kazadi. Ce qui voudra dire que si M. Papi Tamba, dans l'esprit de ces gens, est collabo, moi je n'ai jamais mangé dans la même enseigne avec Rex Kazadi. S'il mangeait dans la même enseigne que Papi Tamba, il aurait les discours que moi j'ai. Donc moi je pense que M. Rex Kazadi n'est pas, s'il faut comprendre les mots collabo tels qu'ils les définissent, en disant que moi je suis collabo, en concevant les choses comme telles, je ne pense pas que nous serons du même bord. Mais je pense en même temps qu'il est en train de jouer un jeu qui est extrêmement dangereux, c'est de manquer seulement de direction dans la politique. Maintenant, peut-être d'autres personnes au niveau de la majorité présidentielle ont maintenant d'autres contacts et d'autres rapports avec M. Kazadi. C'est à eux un jour de pouvoir les dire. Moi, je ne suis pas là pour mentir des choses sur les gens. Monsieur... Si j'avais quelque chose à dire sur M. Kazadi dans ce sens-là, je l'aurais dit. Mais je pense qu'il est en train de jouer un jeu qui fait que sa position n'est plus assez claire et c'est à lui d'assumer. Au lieu qu'il puisse assumer ses propos devant ses propres amis. Parce que le problème de M. Kazadi, ce n'est pas contre la majorité au pouvoir, c'est contre ses amis combattants. J'ai même regardé aujourd'hui sur Facebook que même certains combattants de Belgique les considèrent comme étant personne non grate en Belgique. Ce ne sont pas les membres de la majorité qui disent ça. Donc son problème, c'est contre ses propres amis. S'il doit clarifier sa position, ce n'est pas envers Papi Tamba qui doit balancer un billet pour que Papi Tamba est au courant de cette histoire. Il devrait néanmoins balancer peut-être les billets à ses amis avec des explications plus crédibles. Ce n'est pas en procédant comme il essaie de procéder. Voilà. Alors, nous allons revenir sur le dossier Rex Kazadi, mais vous venez aujourd'hui de confirmer votre statut dans le système Kabila et le système PPRD. La question qui peut vous être posée, c'est de vous demander, vous étiez résident en France, vous êtes aujourd'hui résident à Kinshasa. Est-ce que vous avez rapatrié toute votre famille, c'est-à-dire votre femme et vos enfants, vous êtes tous aujourd'hui résidents à Kinshasa? Monsieur Moussanji, c'est une question qui relève de la vie privée. Je ne pense pas qu'il soit vraiment correct de ma part de parler de ma famille. Ici, c'est la place publique. Vous comprendrez par la question qui va arriver derrière, pourquoi cette question, dans le sens où vous êtes souvent
au devant de la scène publique pour défendre la situation économique de la RDC. Et on peut se demander si vous avez aussi ramené vos enfants, votre famille en RDC pour pouvoir jouir de ce développement, de cette réussite des 5 chantiers, de la révolution de la modernité que vous plébiscitez. Est-ce que vous faites bénéficier cela à votre famille? Écoutez, M. Moussanji, je vais tout simplement vous répondre que le pays est en marche, la révolution de la modernité est en marche, les choses évoluent au niveau du pays. Maintenant, je me refuse, et vous pouvez me permettre d'exercer ces droits les plus légitimes, je me refuse de répondre à cette question de tout ce qui a trait avec ma famille. C'est-à-dire, je ne pourrais pas vous dire si ma famille est en Europe ou si elle est ici. Moi, je pense que cela ne relève que du domaine privé. Alors, nous avons vécu dernièrement la rentrée scolaire. Est-ce que la rentrée scolaire s'est bien passée pour vous? Pour moi ou pour les Congolais? Pour vous, pour les Congolais Je pense que ça fait des années, M. Moussanji, ça fait vraiment des années que je ne suis plus à l'école. Je pense que vous avez compris ma question lorsque je vous ai demandé la qualité de la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, je vous dis, en RDC, s'est déroulée comme toutes les autres années. À la seule différence, c'est que les gens, malheureusement, au niveau de l'Est de notre pays, dans la partie envahie par les M23, ou la partie qui subit encore les avatars de la guerre, malheureusement, bon, il y a un report d'une semaine et je pense qu'il reprendrait les cours lundi prochain. Monsieur Tomba, est-ce que vous avez encore un dernier mot à dire pour conclure ce droit de réponse que vous aviez sollicité? Moi, je vais dire une chose publiquement aujourd'hui. M. Moussane, c'est la première fois que je vais m'expliquer de la sorte devant vous. Je vais demander à mes amis, à mes frères, que j'appelle des combattants, c'est d'avoir une certaine cohérence dans leur manière de faire les choses, c'est d'avoir un peu plus de clarté, de netteté et de visibilité dans ce qu'ils font. Papi Tamba n'est pas ennemi de beaucoup de combattants avec qui il échange régulièrement. Il faut arrêter les jeux d'insulter Papi Tamba la nuit, les jours plutôt, et de parler quand même avec Papi Tamba la nuit. Ça commence à bien faire. Ils le savent et leur conscience va les interpeller. Je ne suis pas là pour jouer à la dénonciation ou à la délation. Je considère tout simplement que nous sommes avant tout amis, nous sommes avant tout frères. Pour certains d'entre eux, nous avons pris les métros ensemble à Paris. Nous avons partagé même les parties les plus difficiles de la vie à Paris ensemble. Nous ne devons pas nous transformer en tant que fils d'un même pays en ennemis. Mais nous devons être clairs. En ce qui me concerne, depuis le premier jour où je suis entré à la politique jusqu'à ces jours, tout le monde sait que Papi Tamba est kabbyliste. Je ne le cache pas et j'interviens à visage découvert. Ça n'empêche pas à mes amis kabbyliste de savoir que Papi Tamba a quelques contacts combattants, a quelques contacts ennemis. Ça n'a jamais dérangé personne. Parce que nous sommes frères. Deuxième chose que je vais rajouter, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, M. Moussanji, des gens considèrent que nous ne pourrions pas avoir des relations, des bonnes relations en plein jour, parce qu'ils seraient combattants ou résistants et que Papi Tamba est collabo. Collabo parce que Papi Tamba trahit les pays, Papi Tamba vend les pays aux Rwandais et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, la question que je vais poser, qu'on me montre un seul combattant, et ça c'est le défi que je lance à tous les combattants du monde entier, qui est autant détesté par les Rwandais et par les M23 que Papi Tamba. Puisque Papi Tamba est collabo, Papi Tamba aujourd'hui intervient en faveur de Joseph Kabila. Alors si Papi Tamba est collabo, intervient à Joseph Kabila, il ne peut qu'être ami avec les M23 et le Rwanda. Or aujourd'hui, il n'y a aucun combattant, M. Moussanji. Et ce que j'ai dit, ce sont des choses qu'on peut démontrer, même dans le cadre d'autres émissions, par rapport à la manière dont je suis détesté par les Rwandais, même par les services rwandais. L'émission que j'ai faite avec vous, je suis persuadé, même la dernière émission que nous avons faite, chaque fois que j'ai fait une intervention, les services rwandais me suivent à la règle, à la ligne plutôt. Des gens tels que Roger Lumbala. Roger Lumbala n'a pas meilleur ennemi. Il n'a pas meilleur ennemi que Papi Tamba par rapport à n'importe quel combattant. Aujourd'hui, alors qu'on arrête un peu avec ces gestes stupides, de continuer à dire que nous ne pourrions pas collaborer. Nous ne pourrions pas passer du temps de parler ensemble ou de vivre les cadres de concertation
parce que vous serez collaborés. Au contraire, il faut qu'ils les sachent. Il faut qu'ils les sachent que les Rwandais et les M23 considèrent les combattants comme des alliés contre Kabila. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont jeter les coliquets, ils vont jeter Monsieur Tamba, ce sont les combattants qui vont... Monsieur Tamba, permettez-moi de vous couper et de vous poser cette question. Vous dites que le M23 considère les combattants résistants comme des alliés parce que les combattants et les résistants sont contre Joseph Kabila. Mais avez-vous compris au moins que les combattants sont contre Joseph Kabila, qui considère comme étant un élément rwandais? J'essaie de vous expliquer tout à l'heure. S'ils sont contre Joseph Kabila, qui considère comme un élément rwandais, ils ne peuvent pas être avec les Rwandais en même temps, défendant la même idéologie. Si je dis la même idéologie, dans quel sens? C'est dans le sens que dans toute la tactique des Rwandaises, c'est d'utiliser les combattants en leur lançant des colis comme ça qu'ils récupèrent peut-être à la va-vite sans trop réfléchir, pour maintenant s'en prendre à Joseph Kabila. Donc il n'y a plus de logique, il n'y a plus de cohérence. À dire aujourd'hui qu'ils sont en train de s'attaquer à un Rwandais qui ne peut qu'être ami des Rwandais. Or, les faits sur le terrain prouvent aujourd'hui qu'entre Kabila et les Rwandais, ou entre les régimes de Kabila et les régimes de Kagame, ça ne colle pas. Les faits montrent aujourd'hui que les M23, bien entendu, a bénéficié des gens, des Congolais, qui aujourd'hui interviennent même dans les réseaux sociaux contre les Congolais à visage ouvert. Quand nous parlons de Roger Lumbala, quand nous parlons de Alidor Matoudi, quand nous parlons de Kingston, tous étaient d'abord ou opposants ou combattants. Ils n'étaient pas des gens qui étaient dans notre camp. Et ces gens-là que je vais vous citer, ce sont des gens qui me détestent. Ils ne me détestent pas en tant que résistants, ils me détestent en tant que collaborateurs, comme les autres m'appellent collaborateurs. Mais ils sont amis avec qui? C'est là où je suis en train de vous dire qu'on arrête ces jeux un peu ridicules. Nous sommes tous des Congolais. Nous devons comprendre qu'une grande civilisation est facilement détruite de l'extérieur lorsqu'elle est désignée et détruite de l'intérieur. Ça serait assez stupide que nous puissions jouer au jeu des Rwandais de nous diviser entre nous. Ayons des rapports en plein jour. Moi, je peux passer à la télévision si demain, je vois qu'entre les combattants, ça ne poserait pas de problème entre eux. Je peux dire que je suis en bon terme avec tel. Mais aujourd'hui, je ne peux pas le permettre. Pourquoi? Si je me permets de le dire aujourd'hui, ça serait créer encore des représailles contre mes amis à moi, c'est-à-dire mes frères à moi. Alors que je les considère tous comme étant des frères. Je ne chercherai jamais à nuire quelqu'un. Que M. Kazadi m'excuse. Si je suis allé au bout de cette logique, je dis bien c'est lui qui trace la limite de la logique jusqu'où nous devons partir. C'est lui qui m'a amené dans cette direction. Et M. Roussanji, vous êtes journaliste, hein? Vous comprendrez bien que nous faisons de la politique. Et dans la politique, il y a un terme qu'il ne faut jamais perdre, c'est la crédibilité. Je ne voudrais pas aujourd'hui, Papi Tamba, perdre de crédibilité parce que je veux protéger une sorte de comportement de M. Kazadi. Monsieur Tamba, Monsieur Tamba, Monsieur Tamba, je peux aussi m'aimer plus que moi, plus que je peux aimer M. Kazadi. Monsieur Là, je pense que c'est quand même assez logique. Monsieur Papi Tamba. Oui, M. Kazadi lui-même. Monsieur Papi Tamba, nous allons arriver au terme de cet entretien. Lors de notre précédent entretien, vous nous aviez parlé du parler vrai. Le parler vrai que vous avez prôné, vous aviez lu ça dans les livres de François Copé, le député français. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui parler vrai et nous dire le contact de Rex Kazadi à Kinshasa au sein de la majorité? Qui est ce député? Parlons vrai. Vous avez dit que vous parliez vrai. Vous savez, s'il y a une chose que je dois vous reconnaître, M. Moussanji, c'est les talents. C'est vraiment un grand plaisir de faire une émission avec vous, mais souffrez qu'aujourd'hui, je ne puisse pas le dire. Ce n'est pas ma qualité et ma façon de faire la politique. Tout dépendant des limites tracées par M. Kazadi. S'il veut maintenant essayer d'étendre encore la frontière, je le suivrai. Merci beaucoup, M. Tamba, de nous avoir contactés. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était Roger Moussanji avec Papi Tamba. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir.